Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, nous vous proposons une analyse pour toutes celles et ceux qui voudraient investir en immobilier, l'analyse de la demande en matière d'immobilier d'habitation. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Fabien Aknin. Bonjour Fabien Aknin. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous, vous êtes gérant de Sens et Patrimoine. Alors comment est-ce qu'on analyse cette demande en matière d'immobilier d'habitation quand on projette potentiellement de faire un investissement immobilier ? Alors, on le regarde au travers de la demande future et aussi de l'offre. D'accord. Donc, l'immobilier d'habitation, c'est le placement préféré des Français. D'abord en termes de demande. Donc, on va regarder des facteurs démographiques, donc l'évolution de la population française. D'accord. En termes de projection, c'est pas forcément florissant. Pourquoi ? Parce qu'on a une baisse assez marquée des naissances en France. Depuis 2010 jusqu'à 2025, on a les naissances qui ont baissé de 20%. D'accord. Parallèlement à ça, on a une augmentation des décès du fait du vieillissement de la population. Et donc aujourd'hui, le solde naturel, donc la différence entre les naissances et les décès, est au plus faible niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Donc c'est plutôt inquiétant. Ok. L'autre aspect qui fait que la population va quand même continuer d'augmenter, c'est le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les gens qui rentrent en France par rapport aux gens qui sortent du territoire national. Et ce qui va faire que la population française, selon le scénario médian de l'INSEE, devrait continuer d'augmenter. On est actuellement à 68,6 millions d'habitants. On devrait passer seulement à 69,3 millions d'habitants dans 20 ans, en 2044. D'accord. Puis après, la population devrait baisser. D'accord, ok. Pour comparer ça, dans les années 2010-2020, sur 10 ans, la population française avait augmenté de 2,5 millions d'habitants. D'accord, en prenant en compte les naissances et les flux migratoires. Absolument, en prenant tout en compte. Ouais. Donc on a un vrai ralentissement démographique qui est en train de s'opérer en France et qui devrait se creuser, et donc avec une population qui va même baisser à partir de 20 ans. Ça, c'est pour la demande. D'accord. Et en matière d'offres, est-ce que ça a un lien aussi avec ces sujets démographiques ? Alors l'offre, c'est un petit peu différent, puisque l'offre, on parle de l'offre de logements disponibles pour loger la population française. Le premier facteur qui va venir en augmentation de cette offre, c'est la construction immobilière. Bien sûr. La construction immobilière se maintient, même si elle est à des niveaux plus faibles que par le passé. Cette année, on a construit à peu près 275 000 logements en France, sachant qu'un logement est occupé en moyenne par 2 personnes et demie. Ça veut dire qu'on a construit de quoi loger 700 000 personnes cette année. Oui. Ça veut dire l'équivalent de la hausse de la population attendue sur 20 ans. Donc on a une offre qui augmente plus vite que la demande de logement. Nettement, eh oui. Parce que là, on a construit ce qu'il faut pour loger la hausse de la population sur 20 ans, mais on va continuer de construire des logements chaque année. Et il y a d'autres facteurs qui se rajoutent à ça. Le deuxième facteur, c'est la transformation de bureaux en logements. Depuis l'essor du télétravail, il y a quelques années, on a une demande en immobilier de bureaux qui baisse, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 9 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vacants en France, 6 millions en Île-de-France, et en Île-de-France, ce chiffre est en hausse de 17% sur un an. D'accord. Alors un obstacle à la transformation de bureaux en logements, c'est des obstacles réglementaires. C'est compliqué aujourd'hui de transformer des bureaux en logements, mais c'est en train d'être levé progressivement. On a notamment une loi qui a été votée en juin dernier qui vise à faciliter la transformation de bureaux et d'autres actifs immobiliers en logements. D'accord, ok. Un autre aspect qui va augmenter l'offre d'immobilier d'habitation classique, c'est le recul des locations saisonnières. Donc il y a plus de biens qui reviennent classiquement sur le marché du logement, oui. Là où avant ils étaient loués l'été ou pour les vacances. Absolument. Oui. Et ça, là aussi, on a des contraintes réglementaires très fortes qui ont été mises sur la location saisonnière, avec notamment la loi Le Meur qui a modifié les conditions en termes de fiscalité et en termes de, de contraintes qui sont posées par les maires pour réglementer la location saisonnière. Ça a une conséquence directe, d'ores et déjà, c'est que les annonces sur la plateforme comme Airbnb sont en recul sur un an, de l'ordre de 50 000 logements qui ne sont plus loués en location saisonnière. Pour conclure, Fabien Aknin, qu'est-ce qu'on interprète de ce que vous nous dites ? Ça veut dire que le placement préféré des Français, l'immobilier, n'est pas forcément le plus porteur si on regarde le ratio offre-demande ? Alors, ce qu'on peut en conclure, c'est que l'immobilier d'habitation devrait augmenter moins vite dans le futur que sur la période 1980 à 2020. Voire, ce qui apparaît plausible, c'est que les prix de l'immobilier d'habitation augmentent moins vite que l'inflation dans le futur. Ouais. Et donc, en termes de stratégie patrimoniale, acheter sa résidence principale, sa résidence secondaire et même du locatif pour se diversifier d'un point de vue patrimonial va rester intéressant
notamment grâce à l'effet de levier d'acheter à crédit. En revanche, miser toute sa stratégie patrimoniale uniquement sur de l'immobilier d'habitation, comme on le voit parfois chez certains clients, présente des risques. Merci Fabien Acquenin, on arrêtera là-dessus et puis on en reparlera en 2026. Je rappelle que vous êtes le gérant de Sens et Patrimoine. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.